Une jeune femme sauve un homme de la noyade, sans savoir qu'il est l'héritier d'un empire capable de changer sa vie à jamais. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon lorsqu'Amélie traversait le vieux pont en bois qui reliait la plantation de sa famille à la maison où elle vivait depuis son enfance. Ses pas étaient lourds après une nouvelle journée épuisante de travail, mais il y avait une satisfaction particulière dans son dos douloureux. La récolte promettait d'être bonne cette année, malgré les difficultés qu'il rencontrait. Le ciel orangé se reflétait dans les eaux agitées de la rivière des Pierres, qui coulait plus fort que d'habitude, en raison des pluies intenses des derniers jours. Amélie s'arrêta un moment, appuyant son panier d'outils sur le parapet du pont, s'accordant quelques secondes de contemplation. Le bruit de l'eau avait toujours eu un effet apaisant sur elle, lui rappelant les jours de son enfance, quand elle jouait au bord de la rivière avec les autres enfants de la région. C'est alors que quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au début, cela ressemblait à un simple tronc emporté par le courant, mais il y avait quelque chose de différent dans son mouvement. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle comprit enfin ce qu'elle voyait. C'était une personne emportée par l'eau. Sans réfléchir à deux fois, Amélie lâcha son panier et courut vers la rive, ses bottes de travail s'enfonçant dans la boue tandis qu'elle descendait la pente abrupte. « Au secours, que quelqu'un m'aide !» cria-t-elle plus par instinct que par espoir d'être entendue. La maison la plus proche était à près d'1 kilomètre de là. Le corps s'approchait rapidement de l'endroit où elle se trouvait. Amélie s'accrocha à une racine exposée et se pencha autant qu'elle le pouvait au-dessus de l'eau, ses muscles tremblant sous l'effort. Lorsque l'homme passa devant elle, Amélie réussit à attraper sa chemise. Le poids faillit la faire tomber dans l'eau, mais des années de travail à la ferme lui avaient redonné suffisamment de force. Avec un effort surhumain, elle réussit à le tirer sur la rive. Il était inconscient mais respirait. Son visage pâle portait une coupure au front et ses vêtements fins, trempés, trahissaient qu'il n'était pas quelqu'un de la région. Amélie examina rapidement l'homme. Il semblait avoir une trentaine d'années, des cheveux foncés et des traits délicats qui contrastaient avec sa carrure athlétique. Ses mains, sans callosité ni marque de travail pénible, confirmaient son origine urbaine. Que faisait quelqu'un comme lui dans cette partie reculée de la campagne? Il n'y avait pas de temps pour les spéculations. Le soleil se couchait et la température commençait à baisser. Amélie savait qu'elle devait agir vite. Avec difficulté, elle réussit à soulever l'homme et commença à le traîner vers sa maison. À chaque pas, elle sentait son poids augmenter, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Si cette histoire vous a intéressé, regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires passionnantes. Suite. « Maman, maman !» cria-t-elle dès qu'elle aperçut la maison simple où elle vivait. Madame Dupont, une femme d'une 50aine d'années, apparut à la porte de la cuisine, laissant tomber l'assiette qu'elle essuyait en voyant sa fille porter un homme inconscient. « Miséricorde, Amélie, que s'est-il passé? Je t'expliquerai plus tard, maman. Aide-moi à le porter à l'intérieur. » Ensemble, mère et fille réussirent à porter l'inconnu jusqu'au salon, improvisant un lit avec le vieux matelas qu'elle gardait dans le débarras. Madame Dupont, qui connaissait bien les propriétés médicinales des plantes de la région, commença immédiatement à préparer une compresse d'herbe pour la blessure au front de l'homme, tandis qu'Amélie cherchait des serviettes et des vêtements secs. Pendant qu'elles s'occupèrent de lui, Amélie ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de familier dans ce visage. C'était comme si elle l'avait déjà vu auparavant, dans un endroit lointain de ses souvenirs. Mais où? Sa vie avait toujours été ici, entre la maison et la plantation, avec de rares visites à la ville la plus proche. L'homme commença à bouger légèrement, ses paupières tremblant avant de s'ouvrir, révélant des yeux verts désorientés. Il essaya de s'asseoir, mais Amélie l'en empêcha d'un geste doux. « Calmez-vous, vous êtes en sécurité maintenant, » dit-elle, sa voix transmettant une tranquillité qu'elle ne ressentait pas. « Comment vous appelez-vous » Il la regarda pendant quelques instants, comme s'il avait besoin de traiter la question. « Étienne, » répondit-il finalement, sa voix rauque. « Où suis-je » ? « Vous êtes dans ma maison. Je vous ai trouvé dans la rivière. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé » Étienne fronça les sourcils, semblant faire un effort pour se souvenir. « J'étais en train de conduire. Une voiture me suivait. » Il s'arrêta, portant la main à sa tête. « Après ça, je ne me souviens plus de rien. » Amélie et Madame Dupont échangèrent des regards inquiets. Qui était cet homme et pourquoi était-il poursuivi?
Mais avant qu'elle ne puisse te poser plus de questions, Étienne perdit à nouveau conscience, laissant dans l'air un mystère qui ne serait que le début d'une histoire qui changerait à jamais la vie de tous dans cette maison. Les jours qui suivirent furent marqués par l'adaptation et le mystère. Étienne se rétablissait lentement, et chaque fois qu'il se réveillait, de nouveaux fragments de mémoire surgissaient, comme des pièces détachées d'un puzzle qui refusait de former une image complète. Amélie passait chaque moment libre à ses côtés, partagée entre la curiosité sur son passé et une inexplicable sensation de familiarité qui grandissait à chaque conversation. Par un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Amélie changeait le pansement sur son front, Étienne commença enfin à parler davantage de lui-même. Ses yeux verts se fixèrent sur un point distant à travers la fenêtre, comme s'il cherchait du courage dans les montagnes qui se dressaient à l'horizon. « Je ne devrais pas être ici, dit-il, sa voix chargée d'un mélange de culpabilité et de soulagement. Il y a des gens qui me recherchent, des gens qui n'abandonneront pas facilement. » Amélie sentit un frisson parcourir son échine, mais garda les mains fermes tout en terminant le pansement. « Qui sont ces gens, Étienne ?» Il hésita, passant ses doigts dans ses cheveux encore humides du bain. « Ma famille, ou du moins les gens qui se disent ma famille. J'étais parti de quelque chose que je n'ai jamais voulu être. » La façon dont il parlait, choisissant soigneusement chaque mot, éveilla chez Amélie un ancien souvenir, encore flou. Elle avait déjà connu quelqu'un comme ça auparavant, quelqu'un qui parlait aussi de fuir un destin imposé. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-elle, s'asseyant sur le bord du lit improvisé. « Il y a longtemps, quand j'étais enfant, j'ai connu un garçon qui a passé quelques semaines à la ferme des Moreaux, juste à côté. Lui aussi parlait de ne pas vouloir suivre le chemin qu'on avait tracé pour lui. » Étienne la regarda avec une intensité renouvelée, quelque chose dans ses yeux changeant subtilement. « La ferme des Moreaux, avec la vieille maison jaune ?» Amélie acquiesça, sentant son cœur s'accélérer. « Oui, exactement. La maison avec les fenêtres bleues. Et cette énorme véranda. Où il y avait une balançoire en bois, » compléta Étienne, sa voix tremblant légèrement. « Et une fille qui était toujours pieds nus avec les cheveux pleins de fleurs des champs. » Le silence qui suivit était chargé de reconnaissance. Amélie porta la main à sa bouche, ses souvenirs s'emboîtant enfin comme une rivière rejoignant la mer. « C'était vous, murmura-t-elle. Vous étiez ce garçon. » Étienne sourit, un sourire triste qui n'atteignit pas ses yeux. « Et vous étiez la fille aux fleurs. Amélie, comment ai-je pu oublier? Vous étiez la seule personne qui m'ait compris cet été-là. » Les souvenirs affluaient maintenant comme une inondation après des décennies de sécheresse. Amélie se rappelait les après-midi qu'ils avaient passés ensemble, les histoires qu'ils racontaient sur la grande ville, ses rêves de liberté. Étienne était le fils d'une famille importante qui rendait visite aux Moreaux pendant les vacances. À l'époque, il parlait déjà de ne pas vouloir reprendre les affaires de la famille, de son désir de choisir sa propre voie. « Vous disiez qu'un jour vous vous enfuiriez, » murmura Amélie, perdue dans ses souvenirs, « que vous trouveriez un endroit où vous pourriez être vous-même. » « Et vous m'aviez promis de me cacher si j'en avais besoin, » compléta Étienne, ses yeux rencontrant les siens. On dirait que le destin a un sens de l'humour particulier. Madame Dupont, qui observait la scène depuis la porte de la cuisine, essuya discrètement une larme. Elle aussi se souvenait de cet été-là, de la tristesse de sa fille quand le garçon de la ville était parti. Maintenant, il était de retour, non plus comme le garçon rêveur, mais comme un homme fuyant son passé. « Pourquoi fuyez-vous maintenant, Étienne ?» demanda doucement Amélie, remarquant comme il tendait les épaules à cette question. « Parce que j'ai enfin eu le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, » répondit-il, sa voix prenant un ton plus grave. « Mais cette fois, ce n'est pas seulement à propos de moi. Il y a beaucoup plus en jeu maintenant. » Amélie voulait poser plus de questions, mais quelque chose dans le regard d'Étienne l'arrêta. Il y avait de la douleur là, une douleur profonde qui allait au-delà de la blessure sur son front. Elle connaissait bien ce regard, c'était le même qu'elle voyait dans le miroir depuis que son père était parti, les laissant avec une plantation endettée et des rêves brisés. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-elle finalement, posant sa main sur la sienne, « aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Étienne entrelaça ses doigts aux siens, et pendant un moment, tous deux redevinrent ses enfants des étés passés, partageant des secrets et des promesses sous le ciel de la campagne. Mais, maintenant, ils étaient adultes,
et les secrets qu'ils portaient avaient suffisamment de poids pour changer non seulement leur vie, mais tout le monde autour d'eux. Dehors, le vent soufflait entre les feuilles des arbres, portant avec lui le présage de changements qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. La plantation d'Amélie s'étendait à perte de vue, verte et prospère, sans savoir qu'elle deviendrait bientôt le champ de bataille d'une guerre silencieuse entre le passé et l'avenir, entre le devoir et le désir, entre l'amour et le pouvoir. La nouvelle qu'un étranger était hébergé dans la maison de Madame Dupont ne tarda pas à se répandre dans la région. Dans une petite communauté comme celle-ci, les secrets avaient la vie courte et bientôt, les voisins commencèrent à poser des questions. Amélie esquivait comme elle pouvait les interrogations, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas maintenir le mystère très longtemps. Étienne pouvait maintenant se déplacer dans la maison, bien qu'il ressentît encore des douleurs occasionnelles. Un matin, alors qu'il prenait le café sur la véranda, il décida finalement de révéler toute la vérité à Amélie et Madame Dupont. Son visage était grave, comme si chaque mot pesait une tonne. « Mon nom complet est Étienne Leroy. » commença-t-il, observant comment les yeux des deux femmes s'écarquillaient en reconnaissant le nom. « Oui, c'est Leroy. Mon père, Albert Leroy, a construit l'un des plus grands empires commerciaux du pays. » Madame Dupont porta la main à sa poitrine. « Sainte Vierge, les Leroy du café, des exportations et des hôtels, des centres commerciaux et des dizaines d'autres entreprises, » compléta Étienne, sa voix amère. « Un empire construit sur une ambition démesurée et des relations stratégiques. Mon père a toujours dit que chaque décision dans les affaires est comme un coup aux échecs. Vous devez toujours être 3 coups en avance sur vos adversaires. » Amélie écoutait attentivement, commençant à comprendre pourquoi ce garçon, de ses étés d'enfance, avait toujours semblé porter le poids du monde sur ses épaules. « Et vous deviez tout reprendre ? C'est ce qu'ils attendèrent de moi, le fils unique, l'héritier parfait. » Étienne se leva, marchant jusqu'à la balustrade de la véranda. « Depuis tout petit, j'ai été préparé pour ça. Cours d'étiquette, langue, gestion, chaque minute de ma vie a été planifiée pour faire de moi une copie exacte de mon père. »« Mais vous n'avez jamais voulu ça, » affirma Amélie, non comme une question, mais comme une constatation. « Non, » répondit-il, se retournant pour la regarder. « Je voulais créer, pas détruire. Je voulais construire quelque chose de significatif, quelque chose qui n'impliquait pas d'écraser les autres. Mon père, il a une façon particulière de faire des affaires. Pour lui, la fin justifie toujours les moyens. » Madame Dupont servit, plus de café, ses mains tremblant légèrement. « Et c'est pour ça que vous avez fui ?» Étienne poussa un lourd soupir. « En partie. La goutte d'eau a été quand j'ai découvert ses plans pour la région. L'Empire Leroy s'étend, achetant des terres, des plantations, mais pas de manière conventionnelle. » Amélie sentit un frisson parcourir son échine. « Comment ça? Il trouve des propriétés qui l'intéressent et crée des difficultés pour les propriétaires. Problèmes avec les fournisseurs, questions de licence, accidents mystérieux. Quand la situation devient insoutenable, il apparaît en offrant d'acheter le tout pour une fraction de sa valeur réelle. »« Mon Dieu !» s'exclama Madame Dupont, laissant tomber sa tasse dans sa soucoupe avec un tintement aigu. « Quand j'ai découvert que la prochaine région cible serait celle-ci, je n'ai pas pu rester inactif, » continua Étienne, sa voix tremblant d'émotion. « J'ai essayé de discuter avec lui, de lui montrer qu'il y avait d'autres voies. Mais, Albert, Leroy n'accepte pas d'être contredit. Alors, j'ai pris quelques documents compromettants et j'ai fui. » Amélie se leva brusquement. « Les documents étaient avec vous quand la voiture qui me suivait m'a forcé à quitter la route, » compléta Étienne. « Oui, mais j'ai réussi à les cacher avant de perdre conscience. Ils sont dans un endroit sûr. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Amélie regardait la plantation qui s'étendait au-delà de la véranda, la terre que sa famille cultivait depuis des générations. Elle comprenait maintenant pourquoi certains voisins avaient commencé à rencontrer des problèmes inexplicables ces derniers mois. « Votre père sait que vous êtes ici ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Pas encore, » répondit Étienne, s'approchant d'elle. « Mais ce n'est qu'une question de temps. Il a des yeux partout. Et quand il découvrira... » Il s'arrêta, incapable de terminer la phrase. Amélie se tourna pour le regarder, ses yeux rencontrant les siens avec une détermination de fer. « Quand il découvrira, nous serons prêts. Cette terre, cette vie que nous avons construite ici,
Je ne laisserai personne détruire ça. Étienne essaya d'argumenter, mais quelque chose dans la posture d'Amélie l'arrêta. Elle n'était plus la petite fille pieds nus avec des fleurs dans les cheveux. C'était une femme forte, déterminée, qui avait mené ses propres batailles pour maintenir la plantation en activité après le départ de son père. « Je ne peux pas vous impliquer là-dedans, » dit-il finalement. « J'ai déjà causé assez de problèmes. »« Vous n'avez rien causé du tout, » répondit Amélie avec fermeté. « Votre père et les gens comme lui créent ce genre de situation. Et parfois, Étienne, la seule façon d'affronter un empire est d'avoir le courage de se lever contre lui. » Madame Dupont, qui observait la scène en silence, se leva et commença à ramasser les tasses. « Je vais préparer plus de café, » dit-elle simplement. « Il semble que nous allons en avoir besoin pour planifier nos prochaines étapes. » De l'autre côté de la plantation, une voiture noire et brillante s'arrêta discrètement sur le chemin de terre. Le chauffeur fit un appel rapide. « Monsieur le roi, nous l'avons trouvé. » Les premiers signes que quelque chose n'allait pas commencèrent de manière subtile. Le lundi, le fournisseur habituel de semences appela pour annuler la commande qu'Amélie avait passée, invoquant des problèmes de stock. Le mercredi, la banque envoya une lettre informant qu'il devrait réévaluer le prêt pour la prochaine récolte. Le samedi, 3 des plus anciens travailleurs de la plantation ne se présentèrent pas, envoyant des excuses vagues par l'intermédiaire de leur famille. Amélie observait chaque événement avec un nœud grandissant à l'estomac. Assise à la table de la cuisine, elle étalait des factures et des documents, tout en essayant de trouver une solution. Étienne, qui ces derniers jours était devenu une présence constante dans sa vie, restait silencieux à ses côtés, son visage un masque de culpabilité et d'inquiétude. « Ce n'est pas de votre faute, » dit finalement Amélie, comme si elle lisait dans ses pensées. « Tout ça, ce sont les tactiques de votre père, n'est-ce pas ?» Étienne hocha lentement la tête. « C'est ainsi que ça commence. De petits problèmes qui s'accumulent jusqu'à devenir une avalanche impossible à contenir. »« Mais pourquoi maintenant ?» demanda Madame Dupont depuis l'évier où elle lavait la vaisselle avec plus de force que nécessaire. « Pourquoi notre terre ? Ce n'est pas seulement votre terre, » expliqua Étienne, tirant une carte de la région qu'il avait dessinée. « Regardez ici. Toutes ces propriétés, » il pointa plusieurs zones marquées, forment un corridor stratégique. Mon père a découvert qu'il y a des plans pour une nouvelle autoroute nationale passant par ici. Celui qui contrôlera ces terres contrôlera tout l'écoulement de la production agricole de la région, compléta Amélie, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Le bruit d'une voiture qui approchait interrompit la conversation. Par la fenêtre de la cuisine, ils virent un véhicule luxueux se garer devant la maison. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur, descendit du siège, passager. « Albert !» murmura Étienne, sa voix contenant à peine le tremblement. Amélie sentit son cœur s'accélérer. L'homme qui s'approchait de la maison portait avec lui une aura de puissance presque palpable. Ses pas étaient mesurés, calculés, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie répétée. « Restez ici, » dit Étienne en se levant. « Je m'en occupe. »« Non, » Amélie l'arrêta, tenant son bras. « C'est ma maison. Nous nous en occupons ensemble. » Albert Leroy n'attendit pas d'être invité pour entrer. Quand il frappa à la porte, son sourire était aussi artificiel que l'éclat de ses chaussures italiennes. Amélie ouvrit, restant ferme malgré sa nervosité. « Mademoiselle Amélie, je présume ?» dit-il, sa voix douce comme du velours cachant des lames. « Je suis Albert Leroy. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » « Mon fils n'est pas une propriété, Albert. » Étienne apparut derrière Amélie, sa présence lui apportant une force qu'elle ne savait pas avoir besoin. Le sourire d'Albert vacilla un instant. « Étienne, tu as toujours eu un sens du dramatique exagéré. Cette petite aventure est allée trop loin. Il est temps de rentrer à la maison. »« C'est ma maison maintenant, » répondit Étienne avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Albert rit un son sans humour. « Cette propriété ?» Il fit un geste dédaigneux autour de lui. « S'il te plaît, fils, tu n'appartiens pas à cet endroit. Tu es un Leroy. »« Il appartient là où il choisit d'appartenir, » intervint Amélie, sa voix calme mais déterminée. « Et vous n'avez pas le droit d'essayer de détruire la vie des gens juste parce que vous ne pouvez pas contrôler votre fils. » Le visage d'Albert se durcit, toute prétention de cordialité disparaissant. « Mademoiselle Amélie, vous ne comprenez clairement pas à qui vous avez affaire.
Je pourrais détruire cette plantation avec un seul coup de téléphone. Et je pourrais divulguer tous les documents qui prouvent vos méthodes illégales avec un seul email, rétorqua Étienne, faisant un pas en avant. Alors c'est peut-être vous qui ne comprenez pas la situation, père. Un silence pesant tomba sur la pièce. Albert étudia son fils pendant de longs moments, comme s'il le voyait pour la première fois. Quand il parla à nouveau, sa voix avait perdu le ton menaçant, remplacé par quelque chose qui pourrait être interprété comme du respect réticent. « Tu penses vraiment pouvoir gagner ce jeu, Étienne ? Ce n'est pas un jeu, père. C'est ma vie. Ce sont les vies de ces gens. Et oui, j'ai l'intention de me battre pour elles. » Albert ajusta sa cravate, un geste qu'Amélie perçut comme un tic nerveux. « Très bien. Tu veux jouer ? Jouons. Mais souviens-toi, c'est moi qui t'ai appris toutes les règles. » Tournant sur ses talons, il retourna vers la voiture. Avant d'entrer, il se retourna une dernière fois. « Ah, mademoiselle Amélie, je vous suggère de vérifier votre système d'irrigation demain. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir quelques problèmes techniques. » Lorsque la voiture disparut sur le chemin de terre, ne laissant qu'un nuage de poussière, Amélie, Étienne et Madame Dupont restèrent silencieux, chacun absorbant le poids de ce qui venait de se passer. La guerre qu'Étienne craignait tant avait officiellement commencé, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin de la visite d'Albert, Amélie se réveilla avant le lever du soleil. Ses inquiétudes ne l'avaient pas laissé dormir correctement, et elle savait qu'elle devait vérifier le système d'irrigation. La menace voilée du père d'Étienne pesait dans son esprit, tandis qu'elle marchait à travers la plantation, la faible lumière de l'aube éclairant à peine son chemin. Étienne la rejoignit près du réservoir principal, ses bottes déjà couvertes de boue. Il avait insisté pour aider aux tâches de la ferme depuis qu'il avait commencé à se rétablir, et Amélie remarquait que le travail manuel semblait lui apporter une paix qu'il n'avait jamais trouvée dans le monde des affaires. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il, s'approchant avec 2 tasses de café fumant. Amélie accepta l'une des tasses avec gratitude. « Pas encore, mais je connais mon père. Il ne faisait jamais une menace sans la mettre à exécution. Nous devons vérifier chaque centimètre de la tuyauterie. » Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures, inspectant méthodiquement chaque partie du système. Le soleil était déjà haut lorsqu'Étienne poussa une exclamation. « Amélie, viens voir ça !» Elle courut jusqu'à l'endroit où il était accroupi près de l'une des principales vannes. Il y avait des marques claires de manipulation et une substance sombre s'accumulait à l'intérieur du tuyau. « De l'huile !» murmura Étienne, son visage tordu dans une expression de dégoût. « Ils ont mis de l'huile dans le système. Si nous avions allumé l'irrigation, toute la plantation aurait été contaminée, » compléta Amélie, sentant un frisson parcourir son échine. « Comment a-t-il pu? Comment ton propre père peut-il être si impitoyable ?» compléta Étienne en se levant. « C'est ainsi qu'il a construit l'Empire le Roi. Chaque obstacle n'est qu'une chose à éliminer, peu importe le coût humain. » Amélie observa l'homme devant elle, voyant la douleur dans ses yeux. « Ça a dû être difficile de grandir ainsi. »« Tu n'as pas idée, » répondit-il, s'appuyant contre un arbre proche. « Tu sais quel a été mon premier cadeau d'anniversaire, dont je me souvienne. Un ensemble d'actions de l'entreprise. J'avais 5 ans et je savais à peine lire, mais mon père m'a fait apprendre par cœur les chiffres de la bourse. » Quelque chose dans la vulnérabilité de ce moment poussa Amélie à s'approcher, touchant doucement son bras. « Et ta mère ?» Étienne ferma les yeux un instant. Hélène Leroy était une femme extraordinaire. Elle a essayé de me protéger comme elle le pouvait, mais elle a fini par être engloutie par le même système. Aujourd'hui, elle dirige l'aile caritative de l'Empire, essayant de compenser d'une certaine manière les dégâts que mon père laisse derrière lui. « C'est pour ça que tu étais si déterminé à exposer les documents, » réalisa Amélie. « Ce n'était pas seulement pour toi. C'était pour tous ceux qui ont été lésés, » confirma-t-il, se tournant pour la regarder, « y compris pour des gens comme toi et ta mère, qui veulent juste vivre en paix et prendre soin de ce qui leur appartient de droit. » Le moment fut interrompu par le bruit d'un tracteur qui approchait. C'était Monsieur Martin, l'un des rares employés qui n'avaient pas encore abandonné la plantation. « Mademoiselle Amélie !» cria-t-il, descendant du tracteur avec une agilité surprenante pour son âge. « Vous devez voir ça. Il y a des gens qui détruisent. Allez clôture du côté nord. » Amélie et Étienne échangèrent des regards rapides avant de courir dans la direction indiquée. En arrivant,
ils trouvèrent 3 hommes portant des uniformes d'une entreprise d'entretien, enlevant méthodiquement les clôtures qui délimitèrent la propriété. « Hé, que pensez-vous faire » avança Amélie, sa voix chargée d'indignation. L'un des hommes, apparemment le chef, montra un document officiel. « Ordre de redéfinition territoriale, madame. Il semble qu'il y ait eu une erreur historique. Dans les limites de cette propriété. »« C'est ridicule » intervint Étienne, examinant le document. « Ces terres sont dans la famille d'Amélie depuis des générations. » L'homme haussa les épaules, un sourire gêné sur le visage. « Désolé, ce sont les ordres d'en haut. Si vous avez des réclamations, vous pouvez contacter le service juridique de Leroy Entreprises. » Amélie sentit le sang bouillir dans ses veines. Cette terre n'était pas seulement un bout de terrain, c'était son histoire, son avenir, l'héritage de générations de dur labeur. Se tournant vers Étienne, elle vit dans ses yeux le même feu qu'elle ressentait en elle. « Ton père ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Étienne secoua la tête. « Non, ce n'est que le début. Il va essayer de nous étouffer petit à petit, coupant chaque ressource, bloquant chaque issue. »« Alors nous devons être plus malins, » déclara Amélie, une détermination d'acier dans sa voix. « Tu connais sa façon d'opérer, tu connais les faiblesses du système. Et moi, je connais cette terre, je connais les gens d'ici. Ensemble, nous pouvons trouver un moyen. » Étienne l'observa un moment, admirant sa force. Cette femme, qu'il avait sauvée de la rivière il y a quelques jours, était maintenant prête à affronter l'un des hommes les plus puissants du pays. Et, pour la première fois depuis sa fuite, il sentit qu'il avait trouvé non seulement un refuge, mais un but. « Ensemble », acquiesça-t-il, prenant sa main. Le contact était simple, mais chargé de promesses et de détermination. De l'autre côté de la clôture partiellement détruite, les hommes continuaient leur travail, inconscients du pacte silencieux qui venait d'être scellé. La bataille pour l'avenir de la plantation ne faisait que commencer, et aucun des deux ne savait exactement ce que le destin leur réservait. Mais une chose était certaine, ils n'abandonneraient pas sans se battre. La cuisine de la maison de Madame Dupont s'était transformée en un centre d'opération improvisé. Des cartes, des documents et des notes couvraient la table en bois, massif, tandis qu'Amélie et Étienne travaillaient sans relâche sur un plan pour protéger non seulement la plantation, mais toute la région des avancées de l'Empire Leroy. Ici, Étienne pointa une série de documents qu'il avait réussi à récupérer. Mon père utilise toujours le même schéma. D'abord, il isole la propriété, coupant les fournisseurs et le soutien. Ensuite, il crée des problèmes juridiques, apparemment sans rapport. Enfin, il offre une solution qui semble être la seule issue possible. Amélie étudiait les papiers attentivement, ses sourcils froncés de concentration. Mais pourquoi tant de précipitation maintenant? Cette région n'a jamais intéressé les grands entrepreneurs avant. C'est à cause de ça, dit Étienne, déroulant une carte plus grande. Je l'ai découvert dans les archives du bureau principal. Il y a des plans pour un méga-projet de développement. Ce n'est pas seulement l'autoroute. Ils veulent construire tout un complexe logistique. Centres commerciaux, hôtels, centres de distribution. Et notre terre est exactement au centre de tout, compléta-t-il. Celui qui contrôlera, cette zone contrôlera tout le flux de marchandises de la région. Madame Dupont, qui était restée silencieuse jusque-là, s'approcha de la table. Mais, et les autres propriétaires, ils doivent savoir ça. Amélie acquiesça, une idée commençant à se former dans son esprit. Monsieur Dubois, de la ferme voisine, a toujours été respecté par tous. Si nous arrivons à le convaincre, il peut nous aider à unir les autres propriétaires, compléta Étienne, une lueur d'espoir dans les yeux. Ensemble, ils auraient plus de force pour résister. Le bruit de pas sur la véranda interrompit la conversation. C'était Sophie, la fille de Monsieur Dubois, qui arrivait en courant, essoufflée. « Amélie, tu dois venir tout de suite !» s'exclama-t-elle, ses mots entrecoupés par sa respiration accélérée. « Papa est en train d'avoir une réunion avec des hommes de la ville. Ils offrent d'acheter toutes les terres. » Amélie et Étienne échangèrent des regards inquiets. « Ton père a déjà pris une décision ?» demanda Amélie, se levant déjà. « Pas encore, mais... » Sophie hésita, regardant Étienne avec curiosité. L'un d'eux a mentionné le nom Leroy. Il a dit qu'il serait préférable de conclure l'affaire maintenant, avant que les choses ne deviennent compliquées. Étienne sentit son estomac se retourner. Il connaissait bien ce type de menace voilée. « Nous devons y aller. »« Non !» Amélie l'arrêta. «
Tu ne peux pas apparaître. S'ils te voient, ils sauront que tu es ici. J'y vais. Amélie, c'est dangereux, argumenta-t-il, tenant sa main. Tu ne connais pas ces gens comme je les connais. Elle sourit, serrant doucement ses doigts. Et ils ne connaissent pas cette terre et ces gens comme je les connais. Fais-moi confiance. Le moment entre eux ne passa pas inaperçu pour Sophie, qui observait la scène avec intérêt. Amélie lâcha rapidement la main d'Étienne, essayant d'ignorer la chaleur qui montait à son visage. « Maman !» appela Amélie, marchant déjà vers la porte. « Pouvez-vous appeler le père François? Il a toujours eu de l'influence sur tout le monde ici. Nous avons besoin de toute l'aide possible. »« Et moi ?» demanda Étienne, clairement frustré de ne pas pouvoir faire plus. Amélie s'arrêta à la porte, se tournant vers lui. « Tu as quelque chose de plus important à faire. Ces documents que tu as cachés, il est temps de les utiliser. » Étienne comprit immédiatement. Les fichiers qu'il avait volés avant de s'enfuir contenaient plus que de simples preuves de négociations douteuses. Ils révélaient un schéma de manipulation et de destruction qui s'étendait dans tout le pays. « Amélie !» appela-t-il avant qu'elle ne parte. « Fais attention, quand mon père veut quelque chose... » « Je sais, » l'interrompit-elle doucement, « mais il doit apprendre que tout n'est pas à vendre. Certaines choses sont protégées par quelque chose de plus fort que l'argent. » Quand Amélie partit avec Sophie, Étienne reporta son attention sur les documents. Tout en organisant les preuves, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé ces dernières semaines. Pour la première fois, il se battait pour quelque chose de plus grand que lui-même, et cela l'effrayait et le fortifiait en même temps. Madame Dupont, qui l'observait tout en passant les appels nécessaires, remarqua le changement dans son attitude. « Tu sais, Étienne, dit-elle, sa voix chargée de sagesse, parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Étienne regarda la dame qui l'avait accueilli sans poser de questions, puis la porte par laquelle Amélie était partie, et enfin les documents dans ses mains, ces armes contre l'empire que son propre père avait construit. « Madame Dupont, répondit-il avec un sourire triste, je crois que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas en train de perdre, mais de trouver quelque chose. » La réunion chez M. Dubois avait des airs de bataille silencieuse. D'un côté, de la table à manger, 3 cadres de Leroy Entreprises, vêtus de costumes impeccables, présentèrent des chiffres et des promesses. De l'autre, des propriétaires ruraux de la région, visages marqués par le soleil et mains calleuses, écoutaient avec des expressions méfiantes. Amélie observait tout depuis la porte du salon, aux côtés de Sophie. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination restait inébranlable. Lorsque l'un des cadres commença à parler de développement inévitable et de progrès nécessaire, elle ne put plus se contenir. « Vous appelez progrès le fait de détruire le gagne-pain de familles entières ?» demanda-t-elle, s'avançant au centre de la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ou serait-ce du progrès de forcer les gens à vendre leurs terres par chantage et sabotage? Le cadre le plus âgé, un homme aux cheveux grisonnants nommé Richard Torres, ajusta sa cravate avec un sourire condescendant. « Mademoiselle Amélie, je présume? Vos accusations sont très sérieuses. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? »« Pas encore, » répondit-elle, soutenant son regard. « Mais j'ai quelque chose de mieux, la connaissance. Je sais exactement ce qui s'est passé dans d'autres régions où le roi Entreprise est apparu avec ses propositions généreuses. Comme à Beauval, où de mystérieux incendies ont détruit 3 plantations avant que les propriétaires ne décident de vendre. Un murmure parcourut la salle. Monsieur Dubois, qui était resté silencieux jusque-là, se pencha en avant sur sa chaise. « De quoi parle-t-elle, monsieur Torres ?»« Des histoires sans fondement, » balaya Torres d'un geste. « Ce que nous offrons est une opportunité unique. Pensez à l'avenir de vos enfants, au développement que nous apporterons. » Du développement, une nouvelle voix se joignit à la discussion. C'était le père François, qui venait d'arriver. « Comme le développement que vous avez apporté à Val-de-Loire, où il y a maintenant un centre commercial vide à la place de dizaines de petites propriétés productives. » Amélie ressentit une vague de gratitude pour la présence du prêtre. Son arrivée était exactement le renfort dont ils avaient besoin. Le religieux était connu et respecté de tous, et sa parole avait du poids. Torres commença à montrer des signes d'irritation. « Mon père, avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez rien aux affaires ?»« Non, » acquiesça le prêtre. « Mais je comprends les gens.
Et ces derniers mois, j'ai vu des familles que je connais depuis des décennies faire face à des problèmes inexplicables. Des fournisseurs qui annulent des livraisons, des banques qui révoquent des prêts déjà approuvés, des équipements qui tombent mystérieusement en panne. D'autres propriétaires commencèrent à s'exprimer, partageant des histoires similaires. Amélie observait les expressions des cadres passer progressivement du dédain à l'inquiétude. « Messieurs, » Torres tenta de reprendre le contrôle, « nos propositions sont plus que justes, mais elles sont limitées dans le temps. Après, eh bien, nous ne pouvons pas garantir que les conditions resteront aussi favorables. » « Est-ce une menace ?» demanda M. Dubois, se levant lentement. Sa voix, habituellement calme, avait un ton d'acier. « C'est un avertissement amical, » répondit Torres, rassemblant ses documents. « Réfléchissez bien. Vous avez 48 heures pour décider. » Lorsque les cadres partirent, un silence pesant tomba sur la pièce. Amélie savait que cette petite victoire n'était que le début. La réponse de l'Empire le Roi viendrait, et elle serait implacable. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sophie, sa voix tremblant légèrement. Amélie regarda les visages. Autour d'elle, des gens qu'elle connaissait depuis l'enfance, qui avaient construit leur vie sur cette terre. « Nous nous unissons, » répondit-elle avec fermeté. « C'est notre seule chance. » Le père François acquiesça. « Je peux utiliser la salle paroissiale pour des réunions. Nous devons organiser une association, présenter des documents aux autorités. Et nous devons être prêts, » compléta M. Dubois. « Ils n'abandonneront pas facilement. » Amélie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle pensa à Étienne, aux documents qu'il gardait, aux risques qu'il avait pris pour exposer la vérité. Elle pensa à sa mère, qui s'était tant battue pour maintenir la plantation après le départ de son père. Elle ne pouvait pas, elle ne laisserait pas tout cela être détruit. « Amélie » l'appela doucement Sophie quand les autres commencèrent à se disperser. « Ce jeune homme qui est chez toi, il n'est pas qui il prétend être, n'est-ce pas ?» Amélie hésita un moment. « Je ne peux pas en parler, Sophie. »« Pas besoin, » répondit son amie avec un petit sourire. « Fais juste attention, j'ai déjà vu la façon dont tu le regardes. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, un bruit de moteur attira l'attention de tous. Par la fenêtre, ils virent une file de camions entrer sur la route principale qui menait aux plantations. « Ça commence, » murmura Amélie, son cœur se serrant. La guerre pour l'avenir de cette terre ne faisait que commencer, et elle savait que les prochaines heures seraient cruciales. Prenant son téléphone portable, elle tapa rapidement un message pour Étienne. « Nous sommes unis, mais ils ne vont pas abandonner. Il est temps d'utiliser ces documents. » La réponse vint presque instantanément. « Tout est prêt. Mais Amélie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai trouvé dans les archives sur ton père. » Le soleil s'était déjà couché quand Amélie rentra enfin chez elle. Elle trouva Étienne sur la véranda, entouré de papiers et avec une expression grave sur le visage. Son cœur s'accéléra, en partie à cause de l'anxiété de découvrir ce qu'il avait trouvé sur son père, en partie à cause de quelque chose d'autre, quelque chose qui grandissait entre eux ces dernières semaines. « Qu'as-tu découvert ?» demanda-t-elle sans détour, s'asseyant à côté de lui. Étienne prit une profonde inspiration, organisant quelques documents. « Amélie, avant de te montrer ça, il faut que tu comprennes une chose. Ton père, il ne vous a pas abandonné comme tu le penses. » Amélie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « De quoi parles-tu ?»« J'ai trouvé des enregistrements dans les archives de l'entreprise, » expliqua Étienne, montrant quelques feuilles jaunies par le temps. Ton père, Robert Dupont, était l'un des rares à s'opposer au plan d'expansion de Leroy Entreprises il y a 5 ans. Il organisait les petits propriétaires, exactement comme nous le faisons maintenant. Les mains d'Amélie tremblaient, tandis qu'elle prenait les documents. Mais il est simplement parti. Il a laissé une lettre disant qu'il n'en pouvait plus. De la vie à la campagne. Cette lettre était fausse, dit doucement Étienne. Mon père, il a proposé un marché à ton père. Soit il quittait la région et ne revenait jamais, soit Leroy Entreprises détruirait non seulement votre plantation, mais aussi celle de tous ceux qu'il essayait de protéger. Amélie sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Pendant 5 ans, elle avait porté le ressentiment de l'abandon, le sentiment de ne pas avoir été suffisante pour faire rester son père. Maintenant, elle découvrait qu'il était parti justement pour les protéger. « Pourquoi ne nous a-t-il jamais dit la vérité ?» murmura-t-elle.
Une partie du marché, expliqua Étienne, sa voix chargée de culpabilité pour le rôle de sa famille dans cette histoire. Il ne pouvait rien révéler, ou les conséquences auraient été immédiates. Madame Dupont, qui s'était approchée silencieusement, laissa échapper un sanglot étouffé. « Mon Dieu, Robert, tout ce temps… » « Il y a plus, » continua Étienne, bien que visiblement réticent. « Ton père n'a pas complètement abandonné. Il vous a surveillé à distance à travers de petits gestes, ce prêt que vous avez miraculeusement obtenu il y a 2 ans. L'acheteur mystérieux qui est apparu quand la récolte était sur le point d'être perdue, c'était lui, utilisant différents noms, différentes entreprises. » Amélie se leva, brusquement, marchant jusqu'à la balustrade de la véranda. Son monde entier était en train d'être redessiné. Chaque souvenir des 5 dernières années prenait une nouvelle perspective, un nouveau sens. « Où est-il maintenant » demanda-t-elle sans se retourner. « En Bourgogne » répondit Étienne. « Travaillant comme consultant agricole sous un autre, non. Il n'a jamais cessé d'essayer de vous protéger, Amélie. Il devait juste le faire de loin. » Un lourd silence tomba sur la véranda. Madame Dupont s'était assise, ses mains tremblantes tandis qu'elle tenait une vieille photo de Robert. Amélie restait de dos, ses épaules tendues sous le poids des révélations. « Amélie » Étienne s'approcha prudemment. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais nous devons utiliser cette information. Ton père n'a pas été le premier à affronter ces tactiques, mais nous pouvons faire en sorte qu'il soit le dernier. Les documents que j'ai avec cette histoire peuvent exposer tout le système, compléta-t-elle, se retournant enfin. Ses yeux, bien que pleins de larmes, avaient une lueur de détermination. Et c'est exactement ce que nous allons faire. « Tu es sûr ?» demanda Étienne, surpris par sa réaction. « Cela va créer un énorme scandale. Mon père, l'entreprise… »« Ton père m'a privé du mien pendant 5 ans, » répondit Amélie, sa voix ferme. « Il a détruit des familles, des rêves, des vies entières. Il est temps que quelqu'un l'arrête. » À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ils n'étaient plus seulement des alliés dans une lutte contre l'Empire le Roi, ils étaient 2 cœurs blessés par les mêmes mains, cherchant non seulement la justice, mais aussi la rédemption. « Amélie » appela doucement Madame Dupont, « il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle se leva, marchant vers un vieux coffre dans le salon. Elle en sortit une boîte à chaussures usée. « Ton père m'a demandé de garder ça au cas où la vérité éclaterait un jour. » La boîte contenait des dizaines de coupures de journaux, de photos, de notes, un enregistrement méticuleux de toutes les actions de Leroy et Entreprises dans la région au fil des ans. Robert n'était pas simplement parti, il avait laissé un arsenal de preuves pour le bon moment. « Il savait » murmura Amélie, feuilletant les documents. « Il savait qu'un jour, nous en aurions besoin. » Étienne observait la scène avec un mélange d'admiration et de culpabilité. L'entreprise de sa famille avait causé tant de souffrances, détruit tant de vies, et maintenant il était là, amoureux de la fille de l'une de ses victimes. « Amélie » commença-t-il, mais il fut interrompu par le bruit de moteur qui s'approchait. Courant vers la fenêtre, ils virent une file de camions entrer dans la propriété. Des hommes commençaient à descendre, portant des équipements. « Ils ne vont pas attendre les 48 heures », réalisa Amélie, son cœur s'accélérant. « Ils commencent maintenant. » Étienne prit son téléphone. « Je vais contacter la presse. Il est temps d'utiliser tout ce que nous avons. » « Non. » Amélie l'arrêta, une idée se formant dans son esprit. « J'ai un meilleur plan. Appelle ta mère. » Hélène Leroy arriva à la tombée de la nuit, sa voiture de luxe contrastant avec la simplicité du chemin de terre. Contrairement à son mari, il n'y avait pas d'ostentation dans sa présence, juste une élégance naturelle que des années de vie dans la haute société n'avaient pas réussi à corrompre. Quand elle sortit du véhicule, ses yeux trouvèrent immédiatement ceux de son fils et pendant un moment, tout le poids des années de silence et de résignation sembla s'effondrer. « Étienne » murmura-t-elle, l'embrassant fort. « Nous allons passer au vote », déclara finalement le président du conseil. Un par un, les administrateurs commencèrent à voter. Amélie tenait la main d'Étienne sous la table, tous deux respirant à peine. Hélène gardait les yeux fixés sur son mari, des années de soumission cédant la place à une force longtemps réprimée. Lorsque le dernier vote fut compté, le président s'éclaircit la gorge. Par décision majoritaire, le Conseil approuve la mise en œuvre du projet pilote de développement durable dans la région de Val d'Or. De plus, il recommande une restructuration immédiate des pratiques d'acquisition de terres de l'entreprise.
Albert se laissa tomber sur sa chaise, vaincu. Hélène se leva, marchant vers lui. « C'est fini, Albert, dit-elle doucement. Pas comme tu le craignais, avec un scandale et une destruction, mais avec une chance de rédemption. Le choix t'appartient, maintenant. Être rappelé comme l'homme qui a failli détruire l'Empire le Roi, ou comme celui qui l'a conduit vers un nouvel avenir. » Amélie observait la scène avec un mélange d'émotions. Elle pensait à son père, à la façon dont il avait tout sacrifié pour protéger sa communauté. Maintenant, d'une certaine manière, son sacrifice avait pavé la voie pour cette transformation. Étienne l'enlaça, ne se souciant pas des regards des administrateurs. « Nous avons réussi », murmura-t-il à son oreille. « Non », répondit-elle en souriant. « Nous venons juste de commencer. » Une semaine après la réunion historique du Conseil, le paysage de Val-d'Or commençait à changer, non par la destruction que tous craignaient, mais par la reconstruction. Les camions qui menaçaient auparavant de démolir travaillaient maintenant à réparer les dégâts causés. Les clôtures étaient refaites, les silos réparés, et une nouvelle énergie flottait dans l'air. Amélie était sur la véranda de la maison, observant le mouvement des gens travaillant dans la plantation, quand Étienne arriva avec des nouvelles de la ville. Son visage avait une expression différente, plus légère, comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. « Je viens de sortir d'une réunion avec mon père, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Amélie se tourna vers lui, curieuse. « Il a finalement accepté les changements ?» Plus que ça, Étienne sourit. « Il veut participer activement au projet. Il a dit qu'il a passé la semaine à étudier des cas de réussite, de développement durable dans d'autres pays. Amélie, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé en lui. « Ta mère m'a appelé hier, » commenta Amélie. « Elle a dit qu'il dort au bureau, entouré de livres et de rapports sur l'agriculture familiale et le coopérativisme. Je pense que découvrir que sa propre épouse a passé des années à documenter ses erreurs l'a fait repenser beaucoup de choses, » réfléchit Étienne. « Mais il y a plus. Il veut rencontrer ton père. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Depuis la révélation sur la véritable raison du départ de Robert, elle avait essayé de le contacter, mais n'avait pas encore réuni le courage suffisant pour passer l'appel. Hélène a réussi à le localiser, continua doucement Étienne. Il est en route, il devrait arriver demain. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage d'Amélie. 5 ans d'absence, de questions sans réponse, de rancœur gardée, tout sur le point de trouver une conclusion. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un murmure. « Et s'il n'était pas l'homme dont tu te souviens ?» compléta Étienne, prenant sa main. « Et si le temps et la distance avaient tout changé ? Amélie, regarde-moi et mon père. Parfois, nous devons nous perdre complètement pour trouver un nouveau chemin de retour. » Madame Dupont apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » dit-elle, la voix tremblante. « Le père François vient d'appeler. L'association des propriétaires ruraux a été officiellement enregistrée aujourd'hui. Et ils veulent que tu en sois la présidente, Amélie. »« Moi ?» demanda Amélie, surprise. « Mais il y a des gens beaucoup plus expérimentés. Personne avec ta vision. » Une voix grave interrompit. Albert Leroy se tenait au bas des marches de la véranda, sans son costume habituel, vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon. « Excusez l'intrusion, je devais voir ça de mes propres yeux. » Étienne se leva instinctivement, se plaçant aux côtés d'Amélie. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'attitude de son père, une humilité qui n'avait jamais été là auparavant. « Mademoiselle Amélie ?» commença Albert, visiblement mal à l'aise. « J'ai passé 30 ans à construire un empire. De la mauvaise façon. J'ai détruit des vies, séparé des familles, tout au nom du progrès. Mais vous m'avez montré qu'il existe une meilleure façon. Mon fils !» Amélie observait la scène depuis la véranda, remarquant les similitudes entre la mère et le fils, pas seulement dans les traits physiques, mais dans la façon dont ils portaient leur douleur avec une dignité silencieuse. Hélène se tourna vers elle, un sourire doux sur ses lèvres. « Vous devez être Amélie, » dit-elle en s'approchant. « Merci d'avoir pris soin de mon fils. »« Madame Leroy, » commença Amélie, mais elle fut interrompue par un geste doux. « Hélène, s'il vous plaît, je pense que nous avons déjà assez de problèmes avec les formalités, n'est-ce pas ?» À l'intérieur de la maison, Madame Dupont avait préparé du café, sa façon traditionnelle d'accueillir les visiteurs, peu importe à quel point la situation était extraordinaire.
Les 4 femmes et Étienne se réunirent autour de la table de la cuisine, tandis que dehors, le bruit des camions et des machines continuait comme un rappel constant de l'urgence à laquelle ils faisaient face. « Donc, commença Hélène, après avoir entendu toute l'histoire, Albert est finalement allé trop loin. Madame, Hélène, se corrigea Amélie, pourquoi avez-vous voulu venir jusqu'ici? Étienne a dit que vous dirigiez l'aile caritative de l'Empire Leroy, mais c'est bien plus qu'une question de charité. Hélène posa sa tasse avec délicatesse. Parce que pendant 25 ans, j'ai observé en silence pendant que mon mari construisait son empire sur la souffrance des autres. Parce que chaque fois que nous inaugurions un nouveau projet, je voyais dans les yeux des familles déplacées la même douleur que je vois maintenant dans les vôtres. Et surtout, elle regarda « Étienne, parce que mon fils a enfin trouvé le courage que je n'ai jamais eu. »« Maman, commença Étienne, mais Hélène leva la main, demandant le silence. « Vous n'êtes pas les premiers à essayer d'affronter Albert, continua-t-elle, mais vous pouvez être les premiers à réussir. Savez-vous pourquoi ?» Elle ouvrit son sac en sortant un dossier. « Parce que j'ai passé les 15 dernières années à documenter chaque négociation douteuse, chaque menace voilée, chaque vie détruite. En tant que présidente de l'aile caritative, j'ai accès à des informations dont même Albert ne sait pas qu'elles existent. » Amélie prit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, des enregistrements, détaillés de toutes les opérations douteuses de l'Empire Leroy. C'était un dossier complet, méticuleusement organisé. « Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé avant ?» demanda Madame Dupont, exprimant le doute que tous partageaient. « Parce que ce n'était pas le bon moment, » répondit simplement Hélène. « Et parce que je devais être sûre qu'il y avait quelqu'un prêt à faire la bonne chose avec ces informations. Quand Étienne m'a appelé aujourd'hui, me parlant de vous, Amélie, de votre père, de cette communauté, j'ai su que j'avais enfin trouvé cette personne. » Le bruit d'une explosion interrompit la conversation. Ils coururent vers la véranda, juste pour voir un nuage de poussière s'élever de la zone où se trouvaient les silos de stockage. « Ça a commencé, » murmura Étienne. « Ils vont tout détruire avant que nous puissions agir. »« Non, » répondit Amélie avec fermeté. « Ils ne le feront pas. » Elle se tourna vers Hélène. « Vous avez de l'influence au conseil d'administration de l'entreprise, n'est-ce pas ?» Hélène acquiesça. « Je suis la 2e plus grande actionnaire après Albert. Et vous pouvez convoquer une réunion extraordinaire avec 24 heures. De préavis, oui. Mais, alors c'est ce que nous allons faire, déclara Amélie, un plan se formant dans son esprit. Demain, quand tous les administrateurs seront réunis, nous présenterons non seulement les preuves des actes illégaux, mais aussi une alternative. « Quelle alternative ?» demanda Étienne, intrigué. « Une que ton père ne pourra pas refuser, » répondit Amélie, ses yeux brillants de détermination. « Hélène, vous avez dit que l'aile caritative s'était développée ces dernières années, n'est-ce pas? Oui, c'est le seul secteur de l'entreprise qui maintient une image vraiment positive. Et si, continua Amélie, au lieu de détruire des communautés, l'Empire Leroy commençait à travailler avec elles. Un projet pilote de développement durable, en commençant par ici. Les propriétaires gardent leurs terres, mais en partenariat avec l'entreprise pour créer un modèle d'agro-industrie qui profite à tous. » Hélène sourit, comprenant. Une transformation de l'image de l'entreprise, montrant qu'il est possible de croître sans détruire. Et le meilleur, compléta Étienne enthousiaste, c'est que ce serait beaucoup plus rentable à long terme. Mon père a toujours été aveugle à ça, mais avec les bons chiffres, il n'aura pas le choix, conclut Hélène. Surtout avec la menace que toutes ces preuves soient rendues publiques. Madame Dupont, qui était restée silencieuse, laissa soudain échapper un petit rire. Vous savez ce qui est le plus ironique? Tout le plan d'Albert pour détruire notre communauté a fini par unir non seulement les propriétaires, mais aussi sa propre famille. Une autre explosion retentit au loin, mais cette fois personne ne courut pour voir. Sur le visage de chaque personne sur cette véranda, il y avait une nouvelle expression, l'espoir. « Nous avons beaucoup de travail devant nous, » dit Amélie, prenant les documents, « et seulement une nuit pour tout préparer. » Hélène se leva, une nouvelle énergie dans ses mouvements. « Alors, nous ferions mieux de commencer. Albert a toujours dit que je ne comprenais rien aux affaires. Il est temps de lui montrer à quel point il avait tort. » Étienne observait les 2 femmes les plus importantes de sa vie travailler ensemble et sentit pour la première fois qu'il avait trouvé non seulement sa place dans le monde, mais aussi son but.
Amélie prit sa main, la serrant doucement. Et dans ce contact, il y avait plus que du soutien. Il y avait une promesse d'avenir. La salle de réunion du conseil d'administration de l'Empire Leroy n'avait jamais connu une matinée comme celle-ci. Les administrateurs, habitués aux rapports financiers et aux projections de marché, se trouvaient face à une situation totalement inattendue. D'un côté de la longue table en acajou, Albert Leroy maintenait sa posture autoritaire habituelle. De l'autre, Hélène, Étienne et, à la surprise de tous, Amélie. « C'est absurde !» vociféra Albert, frappant la table. « Comment osez-vous amener une agricultrice à une réunion du conseil ?»« Cette agricultrice, » répondit Hélène, qu'avec un calme que seules les années de vie avec son mari pouvaient procurer, est ici pour présenter une proposition qui pourrait changer l'avenir de notre entreprise. Amélie, portant ses meilleurs vêtements, toujours simple comparé aux tenues d'affaires qui l'entouraient, resta ferme. La nuit précédente, ils avaient travaillé sans relâche pour préparer la présentation, rassembler des documents, construire des projections financières. Étienne, avec sa connaissance du monde des affaires, avait aidé à traduire la vision d'Amélie dans un langage que le conseil pourrait comprendre. « Messieurs les administrateurs », commença Amélie, sa voix plus assurée que son cœur battant, ne le suggérait ? Je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que représentante de ma communauté, mais en tant que quelqu'un qui croit qu'il existe une meilleure voie pour nous tous. Pendant 1 heure entière, elle présenta le projet de développement durable. Elle montra comment le partenariat entre l'Empire Leroy et les producteurs locaux pourrait créer un nouveau modèle d'affaires, plus rentable et socialement responsable. Étienne complétait avec des chiffres et des projections, tandis qu'Hélène intervenait occasionnellement avec des informations sur l'impact positif sur l'image de l'entreprise. Albert observait tout avec un mélange de colère et d'incrédulité. Quand Amélie termina, il se leva, le visage rouge de fureur. « C'est ridicule. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à changer des années de stratégie avec un conte de fées sur la durabilité ?» C'est alors qu'Hélène fit son mouvement décisif. Avec un calme étudié, elle ouvrit son dossier et commença à distribuer des copies de documents à chaque administrateur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'un des administrateurs les plus anciens, ajustant ses lunettes pour lire. « Des années d'enregistrement, » répondit Hélène. « Chaque négociation douteuse, chaque menace, chaque vie détruite au nom du progrès, y compris, elle fit une pause significative, l'affaire Robert Dupont. » Albert pâlit visiblement. « Tu ne ferais pas ça, Hélène. »« Non ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « J'ai passé 25 ans à être l'épouse parfaite, Albert, souriant aux fêtes, inaugurant des œuvres de charité, faisant semblant de ne pas voir ce que tu faisais. Mais c'est terminé. » Les administrateurs feuilletaient les documents avec des expressions de plus en plus inquiètes. Le brouhaha dans la salle augmentait à chaque nouvelle page révélée. « Cela pourrait détruire l'entreprise, » murmura l'un. « 2. Ou, intervint Étienne, nous pouvons utiliser ce moment pour la transformer. Le projet qu'Amélie a présenté n'est pas seulement viable, c'est l'avenir. Tant que nous continuerons à détruire des communautés, nous serons toujours vus comme des méchants. Mais si nous commençons à travailler avec elle, les profits seraient moindres, tenta d'argumenter Albert. À court terme, oui, répondit Amélie. Mais dans 5 ans, selon les projections qu'Étienne a préparées, le retour serait 3 fois plus important. Sans parler de la valeur de l'image positive, quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les administrateurs échangeaient des regards, certains chuchotant entre eux. Albert restait debout, ses mains serrant fort le bord de la table. Ce que vous avez proposé n'est pas seulement un projet de durabilité, c'est un modèle complètement nouveau de faire des affaires. Il fit quelques pas en avant, s'arrêtant à une distance respectueuse. Je suis venu demander non seulement des excuses, mais une chance. Une chance de faire partie de cette reconstruction. Pas en tant que propriétaire ou contrôleur, mais en tant que partenaire. Amélie regarda Étienne, puis sa mère, cherchant des conseils. Dans les yeux des deux, elle trouva le même conseil silencieux. Parfois, le pardon est le premier pas vers un véritable changement. « Vous avez déjà commencé à en faire partie, » répondit-elle finalement. « Au moment où vous avez décidé d'écouter au lieu d'imposer. » Albert acquiesça, un sourire timide et sincère apparaissant sur son visage. « Hélène, votre mère, elle m'a montré quelque chose que j'avais oublié il y a longtemps, que le véritable héritage ne réside pas dans les bâtiments que nous construisons ou l'argent que nous accumulons, mais dans les vies que nous touchons.
Le bruit d'une autre voiture qui approchait attira l'attention de tous. Sur le chemin de terre, une vieille camionnette poussiéreuse s'approchait lentement. « Papa !» murmura Amélie, reconnaissant instantanément le véhicule. Étienne serra sa main, lui transmettant de la force. Madame Dupont porta les mains à sa poitrine, des larmes coulant déjà librement. Et Albert Leroy, l'homme qui avait autrefois séparé cette famille, fit un pas en arrière, respectant le moment qui était sur le point de se produire. La camionnette s'arrêta, et Robert Dupont en descendit, ses cheveux plus gris qu'Amélie ne s'en souvenait, mais ses yeux exactement comme dans ses souvenirs. Pendant un moment, personne ne bougea, comme si le temps lui-même s'était figé pour permettre à ces retrouvailles de se dérouler à leur propre rythme. Le soleil se levait sur Val d'Or, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Amélie était assise dans la vieille chaise à bascule de la véranda, observant les premiers travailleurs arriver à la plantation. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour de son père, et chaque jour apportait de nouveaux changements, de nouveaux défis et de nouvelles joies. Robert s'était réadapté à la vie à la ferme, comme s'il n'était jamais parti. Ses mains, qui n'avaient jamais vraiment oublié le travail de la terre, coordonnaient maintenant le projet pilote de développement durable en partenariat avec l'Empire Leroy. La sagesse qu'il avait acquise pendant ces années d'exil forcé s'avérait inestimable pour la transformation qu'il réalisait. « Tu penses à la vie ?» La voix d'Étienne l'attira de ses rêveries. Il s'approcha, portant 2 tasses de café. « Je me souviens, » répondit-elle, acceptant l'une des tasses, « de comment tout a commencé, avec un homme emporté par la rivière. » Étienne sourit, s'asseyant à côté d'elle. « La meilleure chute de ma vie. » Le son de rires et de conversations animées venait de la cuisine, où Madame Dupont, Hélène et Robert préparèrent le petit déjeuner. C'était dimanche, et c'était devenu une tradition que les familles se réunissent pour le premier repas de la journée. « Je me demande encore parfois, » réfléchit Amélie, « si tout cela est réel. L'association qui grandit, les autres communautés qui veulent mettre en œuvre le même modèle, ton père qui change vraiment. Albert Leroy, le redoutable homme d'affaires, donnant maintenant des conférences sur le développement durable, compléta Étienne avec un sourire. Qui l'aurait cru? En effet, la transformation d'Albert avait surpris tout le monde. Après ce premier pas d'humilité, il s'était plongé à fond dans le projet. Son expérience des affaires, combinée à la vision humanisée qu'Amélie et Robert avaient apportée, créait quelque chose de vraiment révolutionnaire. Un autre article est sorti sur le projet, commenta Étienne, montrant sa tablette. Val d'Or devient une référence nationale en matière de développement rural durable. Amélie lut le titre avec fierté. La photo montrait des agriculteurs, locaux aux côtés de cadres de Leroy Entreprises, tous souriants, tous égaux dans leur détermination à construire quelque chose de nouveau. « Tu sais ce qui était le plus incroyable ?» demanda-t-elle, rendant la tablette. « Comment l'amour peut tout changer. L'amour de mon père pour notre famille, qu'il a fait tout sacrifier pour nous protéger. L'amour de ta mère, qu'il a fait documenter des années d'injustice en attendant le bon moment. Et... » Elle hésita, rougissant légèrement. « Et notre amour, compléta doucement Étienne, qui nous a donné le courage d'affronter tout cela. » De la cuisine vint l'appel de Madame Dupont, annonçant que le café était prêt. Amélie et Étienne se levèrent, mais avant d'entrer, ils s'arrêtèrent un moment, observant le paysage qui s'étendait devant eux. La plantation, verte et prospère, était maintenant bien plus qu'un champ de culture. C'était un symbole de transformation. « Je t'aime », dit simplement Étienne comme s'il énonçait une vérité universelle. Amélie sourit, se souvenant de cette petite fille qui avait un jour rencontré un garçon de la grande ville qui rêvait de fuir son destin. « Je t'aime aussi », répondit-elle. « Et regarde, tu n'as pas eu besoin de fuir ton destin. Tu as juste eu besoin de trouver le bon destin. » À l'intérieur de la maison, les familles autrefois divisées par l'ambition et le pouvoir se réunissaient maintenant en harmonie. Albert et Robert discutaient avec animation de nouvelles techniques de culture durable. Hélène et Madame Dupont échangeaient des recettes et des histoires, comme de vieilles amies. L'arôme du café frais et du pain fait maison remplissait l'air se mêlant aux rires et aux conversations. Amélie et Étienne entrèrent main dans la main, prenant leur place à table. Le petit déjeuner du dimanche était devenu plus qu'un simple repas. C'était une célébration hebdomadaire de tout ce qu'ils avaient accompli
de toutes les barrières qu'ils avaient abattues. « Alors, commença Robert, regardant sa fille, avec affection, j'ai entendu dire que vous avez une annonce à faire. » Amélie et Étienne échangèrent des regards complices. La délicate alliance aux doigts d'Amélie brillait sous la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. « En fait, oui, répondit Étienne, serrant la main d'Amélie, mais je pense que tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. » Les expressions de joie autour de la table confirmaient. Tous avaient déjà remarqué que l'amour né au milieu de la tourmente avait fleuri en quelque chose de profond et de vrai. Le mariage ne serait que l'officialisation d'une union qui était déjà écrite entre les lignes de leur histoire. « À la famille !» Albert leva sa tasse dans un toast improvisé. Pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons de construire. « À la famille !» répondirent tous à l'unisson. Dehors, le soleil continuait son ascension dans le ciel, promettant une nouvelle journée de travail et de réalisation à Val-d'Or. La plantation qui avait failli être détruite était maintenant devenue le berceau d'une nouvelle forme de progrès. Un progrès qui ne laissait personne derrière. Amélie regarda autour de la table, son cœur débordant de gratitude. La rivière, qui avait un jour amené Étienne jusqu'à elle, continuait de couler, ses eaux maintenant plus propres et préservées. C'était une métaphore parfaite de leur histoire. Comme les eaux de la rivière, la vie suivait son cours, parfois tumultueuse, parfois sereine, mais portant toujours en elle la promesse de nouveaux commencements.